Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Force Pingouin, nous sommes sur Divulgation et Vérité. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas justement Gérard n'est pas là, mais il y a quelqu'un qui le remplace, et c'est Franck. Salut Franck. Bonjour Nicolas, tu vas bien? Oui, je vais bien et toi? Oui, c'est bien. On dirait qu'il y a un petit décalage, non? Ça va? Il n'y a pas de décalage? Mais oui, je vais bien. Moi, je vais bien, ça va bien. Nickel. Bon bah tout va bien alors. Super. Donc, Bon, allons-y, hein. Allons-y. allons-y. Donc aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, on va faire le fluor. Donc c'est quand même un sujet très important parce que le fluor touche tout le monde dans la vie quotidienne, même les riches. Voilà. Donc c'est quand même important. Donc on va vous expliquer tout au long de Divulgation et Vérité les propriétés du fluor, de quoi le fluor est composé, à quoi il sert et pourquoi il est là. Très important. Donc on va vous expliquer tout ça, bien sûr. Il y aura de multiples sujets qui vont venir. On aura aussi un petit message de Colgate qui va venir à la fin de l'émission. Colgate qui va nous mettre un petit message, hein, bien sûr. Et donc, bien sûr, on va vous expliquer la définition du fluor. Alors, qu'est-ce que c'est le fluor? Le fluor, c'est tout simplement un élément chimique. Donc, vous le retrouvez dans le tableau des périodiques pour les manières de la science. Et donc, Alors, oui, Franck? oui. Pour commencer l'émission, on aurait déjà dû dire le fluor est un poison au quotidien. Le titre de l'émission, voilà. Toi, voilà. Oui, mais c'est quand même mieux de dire déjà avant qu'est-ce que c'est. Voilà. Ah oui. Ah, bon, ben, je mets la charrue avant les bœufs alors. Mais oui, mais comme toujours, tu mets la charrue avant les bœufs, c'est bête. Donc, Ah, ben, ah oui. Donc, comme je le disais, du coup, le fluor, c'est un élément chimique qui est dans le tableau des périodiques. C'est un élément qu'en fait on retrouve un peu partout dans la nature, qui vient de la nature, et qui a diverses propriétés. Donc en fait, c'est un. Alors pour ceux qui voudraient savoir qu'est-ce qu'il y a sur l'étiquette des eaux, le fluor en science, il est représenté par un F tout seul. Donc si vous voyez dans les bouteilles d'eau un F avec à côté marqué 0,1, bon, bah, vous savez qu'il y a du fluor. Après, qu'est-ce qui fait le fluor? On le sait tous. C'est quelque chose qui vraiment empoisonne les gens, mais lentement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme comme on le dit, je oui, coupe, Nicolas. En définitive, pour commencer, je pense qu'il faut simplement dire il y a deux sortes de fluor. Le fluor chimique que tu as déjà dit, donc ce fluor chimique de sodium, qui est un poison, qui est la mort au rat, et le fluor de calcium qu'on trouve dans la nature naturellement. Donc le fluor qu'on trouve par exemple dans l'eau et le calcium, ainsi de suite. Voilà, il y a deux sortes de fluor. Les bases. bien sûr. Tu veux expliquer comment Voilà. il marche? Comment? Tu veux expliquer comment ça marche, les deux Non, fluors? non, parce que j'ai dit simplement qu'il y avait deux sortes de fluor qui vont surtout essentiellement nous intéresser pendant l'émission, Nicolas. Bien sûr. Donc, comme je le disais, comme il disait Franck, il y a deux sortes de fluor. Donc, le premier fluor, en fait, il sert à tout simplement empoisonner. N'oublie pas de couper le micro, Franck, hein. Il sert tout simplement à empoisonner et en fait, ça limite la capacité. Bien sûr, on va vous dire ça après. Et vous avez en fait l'avantage du fluor. L'avantage du fluor qui est tout simplement mis en avant par tous les grandes multinationales. Est-ce que le fluor, hormis ses inconvénients, qu'on a déjà expliqué, le fait de calciner la glande pinéale, de la foutre du calcaire dessus, de limiter la capacité intellectuelle, etc., eh ben, il y a un autre côté avantageux, et c'est ce qu'ils font, c'est que ça décape. C'est un décapant naturel dans tout ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si tu mets du fluor dans n'importe quoi, que ce soit de l'alimentation, de l'eau, dans ton petit dentifrice, la Colgate, etc., peu importe où tu vas le mettre, le fluor, t'en mets petit ou grand, ça va décaper tout. Voilà, c'est vraiment littéralement décapé. C'est pour ça que généralement les dentifrices ils marquent avec fluor parce que attention, ça enlève les dents jaunes, ça met les dents bien blancs. Mais c'est vrai cette connerie, hein. Ça décape tout.
mais on ne te dit pas ce qu'il y a derrière. Oui, Franck? Oui, Nicolas, tu as entièrement raison. Il faut juste préciser qu'il y a ces deux sortes de fluor. Le fluor de sodium, qui est un produit chimique extrêmement toxique et qui décape tout et qui est capable de trouver une plaque d'acide. Tu vois, et là, c'est ça qui est le danger. Et le fluor de calcium qu'on trouve normalement dans la nature. Tu vois, il y a surtout très important surtout de bien retenir, c'est le fluor de calcium qui est pour la santé, qui est naturel, qu'on retrouve dans la nature, et le fluor de sodium. Alors là, attention, au fluor de sodium. Et là, le fluor de sodium, comme tu l'as dit là, justement, on le retrouve dans le dentifrice comme décapant. Mais ça fait beaucoup plus de dégâts que ça. Vas-y, je te laisse continuer, Nicolas. Voilà. Et donc, putain, excuse-moi, hein, j'ai un chat dans la gorge. Et donc, oui, comme je le disais, ça décape pas mal. Donc, on va voir, bien sûr, de multiples, hein, parce que je ne vais pas faire que de parler. On va voir dans multiples rapports, parce que j'ai pris et j'ai réussi à trouver le brevet du fluor. C'est quand même pas mal, je vais vous le mettre en partage d'écran. J'ai trouvé le brevet du fluor, qui a été fait par Monsanto, bien sûr. Et puis, j'ai trouvé aussi des petits textes de l'ONU. Donc, l'OMS, en fait, c'est une filière de l'ONU, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Et plein d'autres aussi, des fabricants de fluor. Et en même temps, j'ai trouvé à quoi les éléments chimiques qui servent. Donc, on va vous expliquer tout ça. Donc, bien sûr, sachez que pour les gens qui disent, voilà, le fluor, est-ce qu'il y en a partout? Eh bien oui, même dans les croquettes de chien, il y en a. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Tu vois, c'est que le fluor, il est tellement partout, même dans l'eau, dans ton robinet. Tu verras si tu fais une analyse, à moins que tu sois en montagne, mais là c'est l'idéal. Sinon, tu verras que dans ton analyse, eh ben, tu auras marqué F avec une petite quantité, c'est en milligrammes ou en nanogrammes. Mais le peu de milligrammes qu'il y a, c'est déjà très important. Il n'y a pas besoin d'avoir 1 gramme, 4 grammes. Non, non, non. Juste 0,5 mg suffisent pour t'anéantir. Psychologiquement, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, l'OMS, il le dit dans son rapport, et je cite, bien sûr, il dit comme ça que les taux à ne pas dépasser, pour les enfants, c'est 1 mg par jour, donc 0,1, et pour les adultes, c'est 4 mg par jour, donc 0,4. Tout à fait, 0,4, oui, c'est bien ça. Tout à fait. Et donc, comme vous regardez vos étiquettes à l'arrière, si vous avez le temps, que ce soit de vos trous, que ce soit même des petits aliments, et ben vous verrez que pour l'eau, vous aurez un F. Si vous consommez de l'eau toute la journée, sachez que vous dépassez la dose, même les 0,4, hein, vous dépassez largement la dose. Et même avec vos petits aliments, hein, vos raviolis, vous avez dans la boîte de conserve hein, qui s'appelle Panzani, là. Et ben derrière, il y a un élément qui s'appelle pas fluor, hein, qui s'appelle carbonate ou un truc comme ça. Hein. C'est du sodiumnite. Hein. Enfin, dans cette connerie-là. Oui. Oui, oui, c'est le sodium, c'est ça. Voilà, c'est le sodium. Et donc, du coup, eh ben, tu l'as quand même. Mais c'est juste un dérivé parce qu'il porte un autre nom. Et là est le truc. Voilà. Donc, beaucoup de choses qui sont là-dedans. D'ailleurs, est-ce que Franck, tu veux commenter là-dessus? N'oublie pas de démuter ton micro à chaque fois. Oui, excuse-moi, je viens de rallumer mon. J'essaye, j'ai pas l'habitude simplement. Oui, non, mais comme tu viens de le dire, on le retrouve dans les raviolis, dans les croquettes de chien, dans l'eau. On est empoisonné continuellement. C'est en définitive on nous met régulièrement de la mort au rat. Parce qu'en définitive, ce fluor de sodium, c'est simplement de la mort au rat. Il faut le savoir. Et on en trouve partout. Et en faisant l'étude justement avec toi, où tu m'as demandé d'intervenir, donc j'ai approfondi le sujet et je m'aperçois que dans toutes les eaux que nous achetons, dans toutes les grandes surfaces, on a ce fameux F ou ce fameux sodium, ou dans le sel,
dans les aliments, dans le dentifrice, toutes les eaux, Vittel, Badois, Vichy Célestin, il y a du fluor de sodium. Donc, il faut comprendre, c'est de la Morora qu'on injecte tous les jours. Et moi, le premier, parce que j'achète de l'eau Roxana régulièrement, parce que j'aime bien, puis que je m'aperçois que le taux en milligrammes est extrêmement élevé dans la Roxana. Donc, je bois régulièrement tous les jours, jusqu'à même encore hier, de la Morora. Voilà. Voilà le sujet qu'on est en train d'approfondir. Je te laisse la parole, Nicolas, si tu veux. Exactement. Exactement. C'est partout. Partout pareil. Exactement, c'est ça. Et ouais, donc, c'est un vrai défi, en fait. Et donc, pour ceux qui nous disent, est-ce qu'il y aurait moyen d'éviter le fluor, le filtrer ou un truc comme ça, sachez que vous avez plusieurs astuces. Bien sûr qu'on ne vous le dit pas, hein, il faut chercher sur le net. Mais en fait, l'astuce de grand-mère, comme on dit, c'est que vous pouvez, à partir de... Vous savez, les filtres pour café, là, les anciennes machines à café où tu mets ta chaussette, comme on dit. Bon, bah, t'en prends deux, tu les superposes. Et c'est tellement fin, en fait, le filtre, que du coup, le fluor, il va rester sur la surface. Et donc, quand tu vas verser ton eau, bien sûr, il ne faut pas verser une petite quantité, sinon tu ne vas rien voir, une grosse quantité. Puis après, là, tu verras quelques dépôts. Ça, c'est le fluor et tous les minéraux lourds qui sont dedans. Donc, vous avez cette méthode-là, et puis vous avez aussi l'autre méthode où vous achetez un filtre directement, qui est partout, hein, disponible partout. Donc, voilà, ça, c'est pour ceux qui souhaitent avoir une réponse pour filtrer le fluor. Donc, on va quand même vous dire, hein, par différents rapports, le fluor dans tous ses états. Oui, Franck? Oui, on pourrait simplement dire, en définitive, un petit peu, surtout, les origines du fluor, tu vois. C'est important de savoir comment on en est arrivé là aujourd'hui, et ça remonte à plusieurs années, ça remonte aux années 1920, 1930, donc c'est très loin, que, en définitive, c'est les compagnies principalement d'aluminium, hein, pour isoler l'aluminium dans les fonderies, on obtient un sel comme résidu. Et ce sel, c'est la fluorure de sodium. Voilà. Donc, en isolant l'aluminium, on obtient ce sel, donc la fluorure de sodium. Les gens, je pense qu'ils vont comprendre tout de suite. On a souvent, même quand on prend un peu d'eau, la Vichy Célestin, un petit goût salé, on a toujours ça. Mais la fluorure de sodium, c'est ça. On a ce petit goût salé. La Contrex, on a un petit goût. C'est la fluorure de sodium. C'est la Morora qu'il y a dedans. Et c'est justement en isolant l'aluminium, qu'ils obtiennent des déchets industriels, mais c'est pas des quantités faramineuses. Et ils ont décidé, comme c'était des quantités faramineuses de déchets, d'en faire un commerce et de les vendre. Et ils ont trouvé ce moyen-là vicieux, comme ils sont, de mettre partout dans l'alimentation, dans le dentifrice, dans l'eau et ainsi de suite. Voilà le démarrage de l'histoire du fluor de sodium. Et incroyable. Exactement. Exactement. C'est ça, en fait, Franck, il vous a tout dit. Ça commence dans les années 20. Donc, c'est juste après la Première Guerre mondiale. Parce qu'en fait, l'explication, c'est quoi? Il voulait une arme naturelle, ok? Parce que, bien sûr, tout ça est lié à des fins militaires, hein, on est tous d'accord. En fait, il voulait une arme naturelle que personne ne puisse détecter et que ça porterait un avantage à long terme. Et donc, au début, ils ont trouvé de l'aluminium, parce que c'était le plus répandu. Il y avait même des carrières d'aluminium et tout, etc. Mais, ils ont trouvé un jour, c'est pas les Allemands, je vous rassure, hein, c'est les Anglais, l'Empire britannique, comme ils ont un grand empire, bien sûr. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont découvert le fluor. Eh ben, ils ont été mettre dans les analyses, les labos et tout ça, et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un grand avantage de militaire, bien sûr. C'est qu'en fait, militairement, tu injectes du fluor directement dans tout ce qui est alimentation, même les comprimés d'endurance, de boost et tout ce que tu veux des militaires. C'est très simple. Déjà, la capacité intellectuelle au niveau des ordres a du mal, tu as moins de réflexes, et en plus, tu as tes os qui se défont, qui s'affaiblissent tout au long de l'année. Donc,
pour les balles, c'est mieux, parce que ça perfore plus, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Donc tout ça, c'est lié, tout ça, juste à des histoires militaires. Et puis par la suite, voilà, tout le monde connaît la Seconde Guerre mondiale, M. Adolf Hitler qui est venu au pouvoir en tant que chancelier. Là, ça a été Lexas. C'est M. Rothschild, parce que c'est lui qui détient la Grande-Bretagne et le monde. Et c'est lui qui a fait tester à Hitler, qui était son petit-neveu, bien sûr, par la suite, tout le fluor sur la population, les effets que ça pourrait faire à long terme, 5-10 ans à peu près. Et puis, qu'est-ce que ça allait faire sur le monde en général et sur l'impact environnemental aussi. Et ils ont vu qu'en fait, c'était un gros business très lucratif, parce que déjà, ça n'avait pas d'impact environnemental. Si tu le gardes encore, business, énorme. c'est ça. Si tu le gardes, si tu le gardes dans le corps, et ben c'est cool, parce que comme ça, et ben tout vient dans le sang. Et comme c'est mélangé au sang, et ben du coup, ce qui se passe, c'est que ton sang est imprégné de fluor, donc ton sang a plus de chances de, comme on dit, épaissir, mais c'est pas vraiment ça le terme, c'est coaguler, un truc comme ça. Et donc du coup, il se met dans les os, et les os, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas le calcium qui fait ça, hein, enfin, entre autres, mais c'est plus le fluor qui est dedans. Et le fluor, il affaiblit les os. Et c'est pour ça que souvent, vers l'âge de 50 ans, 60 ans, tu as plus de facilité à avoir une fracture, avoir une tendinite, etc., que lorsque tu as 30 ans. Tout simplement. Oui, je te coupe là forcément, parce qu'on en prend tous les jours. On en prend moi-même, le premier, j'en bois tous les jours. Tu vois, j'ai 50 ans, et depuis 50 ans, je suis nourri au fluor de sodium. Voilà. Moi, ma famille, mon chien, voilà, depuis 50 ans. Donc, on se retrouve tout le monde avec des problèmes de santé, avec des problèmes de... On a plein de problèmes, parce que c'est aussi des problèmes cardiaques. Ça détruit, le fluor de sodium détruit les cellules, les bonnes cellules. Donc, on a tous d'énormes problèmes de santé. Et derrière tout ça, nous avons l'industrie pharmaceutique qui se frotte les mains. C'est bien sûr. Bien sûr, et puis en plus de ça, c'est comme le cancer, voyez-vous. Ils n'en ont rien à battre de votre santé. Tout ce qu'ils veulent, c'est du profit. Et donc, ils vont sortir des médocs qui commencent tout doucement à le soigner. Mais bien sûr, comme c'est un traitement qu'il faut mettre à long terme. Donc, il faut commencer par le début, faire petit à petit. Et dans peut-être 100 ans, 150 ans, là, tu as le final, mais tu seras déjà mort. Et donc, tu auras déjà dépensé énormément d'argent. Voilà le business. Ils n'en ont rien à foutre de votre santé, hein. Ça c'est clair. Votre santé, vous, ils s'en carrent. Tout ce qu'ils veulent, c'est votre argent dans votre poche. Mais ils ne le disent pas, parce qu'ils le font à travers des taxes, à travers les médicaments, les maladies, les hôpitaux, etc. D'où est née la carte vitale. Oui, Nicolas, quand même très important, ce que tu viens de dire, la santé, le cancer, quand même, la chimiothérapie, il y a le fluor de sodium dans la chimiothérapie. Donc, c'est quand même la fluor de sodium, c'est la morora. Donc, on va à l'hôpital. Moi, j'ai des proches qui sont décédés de cancer, qui étaient sous chimiothérapie, qui perdent leurs cheveux, et on pense qu'on va les sauver, ils sont sous chimio. Mais non, c'est faux. C'est grave ce que je suis en train de dire. Tu ne te rends pas compte que la chimiothérapie, il y a du fluor de sodium, donc c'est de la morora, ça détruit les mauvaises cellules cancéreuses, mais ça détruit aussi toutes les bonnes cellules. Donc, en définitive, voilà. Et c'est un business tellement juteux. Il faut savoir que 90 millilitres, quand même 90 millilitres de chimio, le produit par lui-même, c'est 3 000 € qui est facturé. Tu ne te rends pas compte. Donc, il y a un énorme malaise quelque part. Il y a des gens, les oncologues, tout le monde s'en met dans les fouilles. C'est un business lucratif extraordinaire, mais pas pour nous, parce que nous subissons tout ça. Exactement. Et puis en plus de ça, parce que la chimio, c'est un produit qui détruit qu'on passe à base de fluor, mais c'est aussi un produit qui, bien sûr, les médecins vous disent attention, avec la chimio, ça détruit les cellules, donc ça peut détruire justement les cellules cancéreuses. Et là, c'est intéressant comme argument, parce qu'en fait, ça fait rien de tout ça. Hein, la cellule, quand elle est cancéreuse, en fait, avec la chimio, ça se développe. Pourquoi? Parce que ta cellule là qui est en forme, elle va se détruire. Hein.
elle va être là, elle va prendre feu comme un incendie dans une maison. Et justement, en fait, la cellule cancéreuse, elle, qui à la base était toute petite, là, comme ça, et ben, quand tu tues avec les chimios des belles cellules, bien en forme et tout, qui ont la pêche, tu les tues. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne s'agrandit pas. Il prend justement tout ça, il les bouffe, les trucs brûlés. Donc, du coup, et ben, à cause de la chimiothérapie, les cellules cancéreuses bouffent les belles cellules qui sont mortes, brûlées, pour justement grossir dans le corps. Et c'est là que vient le fameux cancer. Et là, paf, le chien, tu meurs. Voilà. C'est tout simple. Et pour ceux qui connaissent très bien l'huile de cannabis, et que je recommande, hein, bien sûr, l'huile de cannabis sans TH, bien sûr. Et bien, prenez-y. Je vous mets une petite adresse dans le lien juste après l'émission, parce que c'est vrai, je n'y ai pas pensé, mais il y a une adresse très sympathique aux Pays-Bas, donc qui est 100% légale là-bas. Hein. Et c'est juste 30 € le flacon. Voilà, de 25 centilitres, millilitres, je veux dire. 25 millilitres, 30 €. C'est pas cher. Franchement, c'est pas cher, mais c'est très efficace. En parlant, Nicolas, je te coupe, en parlant justement de ça, de l'huile de cannabis, on a quand même nos gouvernants et nos industriels qui ont tout fait justement pour cacher cette huile de cannabis qui guérit naturellement le cancer. Voilà, c'est juste parce que on peut les empêcher de vendre de la chimiothérapie. Ils vont perdre de l'argent. Imagine les cancérologues, ils gagneraient beaucoup moins d'argent. Exactement. Et puis, n'allez pas dire au médecin cette connerie, hein. Enfin, ce qu'on vous dit là. Le médecin, il va vous dire, oui, bon, c'est peut-être vrai, mais on peut toujours combattre, on peut toujours avoir un moyen avec les médicaments si vous prenez du générique. Le médecin, lui, c'est pas de sa faute. Franchement, je vous le dis, c'est pas de sa faute, c'est juste qu'il a été endoctriné là-dedans. Lui, il fait que répéter et vous dire ce qu'il a appris des autres. Mais les professeurs, quand il est à l'école, mais oui, il est formaté. Le professeur, il est c'est ça, formaté par l'industriel derrière qui le livre. C'est ça, le professeur qui est à l'école, lui, il est payé et c'est les multinationales qui lui donnent les recettes pour justement qu'il étudie à tous les médecins. Donc c'est normal si vous voyez votre médecin qui est là et vous parlez du sujet. Mais oui, mais c'est normal, il n'a pas entendu ça. Aujourd'hui, en fait, c'est tout le contraire. Le système, c'est que c'est nous les médecins et on apprend aux médecins à justement faire des belles ordonnances. Et là est le problème. Et oui, les amis. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et donc maintenant, bien sûr, parce qu'on vous dit ça, mais je vais vous montrer le brevet. Je vais vous montrer le brevet qui parle de ça. Donc c'est français. Le brevet est français, bien sûr. Enfin, à la base, il n'est pas français, il est américain. Donc comme vous pouvez le voir, attendez, hop, ça vient de l'université de Bordeaux. Voilà. Donc c'est l'école doctorale des sciences chimiques. Donc c'est quand même pas rien, les amis. Donc c'est marqué en titre. Voilà, si vous lisez, synthèse et caractérisation de composés fluorés pour le piégeage de fluorure gazeux. Donc, rien que dans ce titre-là, on vous dit que, déjà, c'est une synthèse, le fluor, chimiquement, quand il est transformé. Et puis en plus, on le met, donc le piégeage, dans de l'eau gazeuse. Est-ce que, avec cette phrase, vous voyez déjà la connerie qui est faite, et puis l'enfumage exceptionnel qui y est? C'est tout simplement incroyable. Je vais vous faire bien sûr défiler tout le manuel, enfin pas tout parce que c'est composé de plus de 200 pages. J'irai pas jusque-là. Je ferai les 10 premières pages qui sont très importantes. Mais regardez, déjà vous avez donc le titre qui est là, Université de Bordeaux, et en plus, voilà, tous les professeurs et les médecins qui sont dedans à l'Université de Bordeaux. Après, regardez, soutenu le 5 décembre 2010, après avis de monsieur Schrolbigen, qui est professeur, etc., etc. Voilà, donc tous ces messieurs-là sont OK pour dire que le fluor, il est bon et qu'il est commercial. Mais on vous le dit quand même. On vous le dit quand même que c'est payé par qui? Voilà. Donc, on va tout là, juste avec ça, on va vous montrer en fait toutes les formules qui existent. Non, parce que c'est quand même très important de vous dire toutes les formules afin que vous soyez très vigilants, très très vigilants sur le sujet. Voilà. Donc il y a de multiples. Donc vous pouvez voir en fait la très très belle raison, c'est le UF6.
Qu'est-ce que le UF6? En fait, le F, c'est tout simplement le fluor. Donc, 6 atomes de fluor pour le 6, hein, 6 atomes de fluor. Et le U, c'est autre chose que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui doit être vachement lourd au niveau du métal. Et donc, c'est associé, donc c'est mélangé, et puis voilà. Donc là, vous avez toutes les formules. Si vous voulez prendre un petit papier, je vous laisse. Donc le KMGF, 3, enfin, à chaque formule, vous retrouvez le F pour fluor. Voilà. À chaque formule, vous retrouvez ce petit F qui est mélangé à une autre formule pour faire un méga composé qui ensuite, on va vous le vendre. Voilà. Donc si vous trouvez toutes ces formules dans des bouteilles, des produits alimentaires, etc., vous savez qu'est-ce que c'est. Voilà. Il n'y a pas à chier. C'est comme ça. Ben, oui, Nicolas, il faut rester de plus en plus, il faut rester hyper vigilant dans ce qu'on consomme. Là, c'est extrêmement important, et plus faire du tout confiance à tous ces industriels derrière qui nous empoisonnent la vie au quotidien. Exactement. Donc là, c'est l'université de Bordeaux qui font ça. Un petit schéma très simple, justement, du départ, donc de la mine, jusqu'à vous. La distribution, puis après votre ménage. Donc c'est quoi qu'ils font? Regardez. Ils prennent dans la mine. Ensuite, ils transforment chimiquement avec leurs petites éprouvettes, etc. Ils vont dans un conteneur qui s'appelle l'enrichissement. Excuse-moi, Nicolas, je ne te vois plus. Est-ce que tu m'entends? Et donc voilà, vous l'avez vu. Il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure très très importante, mais que je vais vous remettre, hein, bien sûr, tout ça dans un lien juste en dessous après l'émission. J'espère que vous l'avez vu quand même. Excuse-moi, je crois que c'était moi qui avais un problème technique, Nicolas. Non, c'est rien. Mais en fait, là, les gens, ils l'ont vu, donc ça va. En fait, en direct, il n'y a pas eu de coupure. Ça le fait. Hop. Mais je vois ça en direct, il n'y a pas de coupure. Donc, ça le fait. Mais sinon, voilà, donc vous avez vu en fait un peu tout ça. Vous avez vu ce qui s'est passé, ce qu'il y a dans les composants, etc. Et donc, tout se passe là-dedans. Donc, on va finir par un petit... Après, bien sûr, là, on va passer aux questions juste après. On va finir par un petit message de Colgate et puis, bien sûr, un avis de tout ça de Monsieur Chellemot, hein, de Franck. Alors, voici Colgate, ce qu'il dit. Écoutez bien. Colgate, il dit comme ça. Et je cite un Colgate. Le fluor est un oligo-élément que l'on trouve dans l'écorce terrestre et qui est présent dans la nature, et certains aliments, excusez-moi, et l'eau contiennent du fluor. Donc c'est Colgate lui-même qui l'avoue. Certains aliments et l'eau contiennent du fluor. C'est Colgate, hein. Colgate qui vous le dit. Et un peu plus bas, bien sûr, il va vous dire comme ça, le fluor aide à prévenir les caries dentaires de deux façons. En fait, donc il vous dit que par plusieurs lignes, il renforce l'émail des dents de lait et des dents, ainsi que justement
le blanchissement des dents, il dit qu'en fait, le fluor, il se fixe sur les os en croissance. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit au début, ça affaiblit l'os parce qu'il est dessus, il est sur les parois de l'os qui est en croissance. Donc du coup, ça affaiblit. Et en même temps, Colgate, il avoue que après avoir mangé, votre salive contient des acides provoquant une déminéralisation. Et donc, avec le fluor, ça l'aide à minéraliser tout ça. Donc, voyez-vous, c'est vraiment très, très vicieux tout ça. Tout ça est bien fait. C'est Colgate lui-même qui l'avoue. Allez-y sur son site, tout sera marqué. Et tout cela est bien sûr très contrôlé et bien sûr connu des services publics, de la santé, de l'État et tout ce que vous voulez. Tu as un petit mot d'ailleurs. Est-ce que tu as un petit mot là-dessus, Franck? Est-ce que tu as un petit mot? Non, je te suis complètement. Il faut simplement maintenant, il y a une propagande de Colgate. Colgate met du fluorure de sodium. Donc, je me répète, mais c'est quand même de la morora qu'on nous injecte dans le dentifrice. Dans tous les dentifrices, vous retrouvez ce poison, qui est mortel d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, qui est mortel, dans l'eau, dans toutes les eaux, dans les eaux Vichy, Contrex, Rosanna. La liste, elle est innombrable. Tout. Donc, on est en train de nous empoisonner et on est en train de nous faire des belles phrases, comme là, Nicolas vient de lire. Il nous invente des belles phrases. Donc, il faut rester extrêmement vigilant et il faut qu'on prenne, la population doit quand même comprendre qu'on doit prendre les choses en main et bien lire les étiquettes et plus du tout faire confiance parce que nous avons des groupes extrêmement puissants qui sont là que pour gagner l'argent. Notre vie, la preuve, parce qu'ils vendent de la chimio avec du fluorure de sodium dedans, donc il y a plus de morts avec la chimio que le cancer, donc il y a un énorme problème. Donc il faut rester extrêmement vigilant. Toutes les bouteilles d'eau, faut faire, et tout est faux, tout est faussé. Donc c'est en définitive de la morora qu'on injecte. Moi le premier, ma famille, mes enfants, tous, nous subissons ça, cette morora au quotidien, tous les jours. Donc restons très 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 vigilants et prenons-nous en main. Voilà un peu Nicolas ce que je pourrais dire. Exactement. Et donc, il faut rester très vigilant, comme le dit Franck. Donc, on vous a expliqué. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, c'est vous qui posez les questions. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, comme d'habitude, allez dans le chat, posez votre question par clavier. Et après, c'est bon. C'est bon. Voilà, ça arrive. Hein. Et donc, voilà. Vous avez vos questions et qu'on vous répond. Donc, la première question. Alors, bien sûr, je ne lis que les questions à laquelle on n'a pas encore répondu. Hein. Donc, les questions par lesquelles on dit, voilà, le fluor, qu'est-ce que ça fait sur notre corps et tout. On l'a dit dès le début, le fluor sur les os, ça les affaiblit. Sur les dents, et ben, ça renforce l'émail, mais tout en la détruisant tout petit à petit. Ça te calcifie la glande pinéale, donc ça évite que tu penses et que tu aies une idée critique. Et par-dessus ça, ça évite que tu vois au-delà de ton œil, ok, etc. Des problèmes cardiovasculaires aussi, très important. On a aussi des problèmes cardiovasculaires avec ce fluor. Hein. De toute façon, on n'a que des problèmes de santé, que des problèmes. Et il y a quand même des morts, il faut quand même l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui meurent de ça. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Bien sûr, c'est entièrement lié à l'AVC, le fluor. Mais le truc. C'est un poison extrêmement puissant. Ce poison-là peut percer une plaque de métal de 1 pouce. Vous ne vous rendez pas compte 1 pouce, une plaque de métal de 1 pouce. Il faut comprendre ce que nous sommes en train d'ingérer. Dans le sel, la marque sel de la baleine, ben, vous regardez, il y a du fluor de sodium dans la marque sel. Donc, voilà. Donc jetez votre sel, la marque bleue, vous savez, les pots de sel bleu, la baleine, mais il n'y a que du fluor de sodium dedans. Pour 1 gramme de sel, je crois, il y a 343 grammes, vous voyez, donc je dirais 40% de fluor de sodium. Voilà. Voilà comment on nous empoisonne. Et bien sûr, c'est ça. Et puis en plus, ce qui est cool, les amis, c'est quoi? C'est cool. Et ben, c'est que quand vous mourrez,
il n'y a pas de crime qui a été commis, il n'y a personne qui est responsable parce que vous mourrez de vous-même. Eh, elle est pas belle la vie, hein? Tout à Donc, fait. Tout à fait. franchement, On achète nous-mêmes et on sale nos plats de nous-mêmes. On se tue nous-mêmes. Voilà, c'est extraordinaire leur façon de faire et puis leur façon d'embellir les belles choses avec des belles phrases. exactement. Donc, il y en a vraiment partout, hein, dans tout, même dans toutes les eaux, enfin, sauf quelques-unes hein, où c'est vraiment zéro. Mais il faut vraiment, en fait, vous vraiment vérifier. Hein. Quand vous achetez, regardez l'étiquette, toujours l'étiquette. C'est ce que je fais, moi. Je vous le dis. On dit souvent, regardez les femmes, ils y passent 2 heures, ça y est, ils trouvent un truc, ils regardent. Oui, mais ils ont raison, les femmes. Il faut regarder. Et oui, parce que ça se trouve, quand vous avez une petite lasagne où c'est marqué, tiens, oh, dedans il y a du bœuf. Et en fait, vous avez le goût de cheval, comme on dit. Hein, ça vous rappelle une petite affaire, ça? Et bien, c'est exactement la même chose avec tout. Vous regardez la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, oh bah tiens, il y a un petit peu de fluor, mais ça a l'air de marquer 0,1. Ça a l'air pas très bon. Bon, il consomme avec le magnésium, donc ça peut rattraper. Mais non, c'est de la connerie. On vous empoisonne de partout. Vraiment bien regarder. Très bien regarder. Nicolas, je vais juste donner 2-3 exemples. Hein. Là, j'ai des étiquettes sous les yeux. Vichy Saint-Thior, 1,708 grammes au litre de fluor de sodium, hein, qui est égal à 4,27 grammes de sel de cuisine. Tu vois. Vichy Célestin, 1,17 grammes au litre. Castel Rocher, qui est la marque d'eau Castel Rocher, 0,756 grammes au litre. C'est la marque Castel Rocher, c'est la marque Sugaro, qu'on retrouve, je ne sais pas si tout le monde connaît, à Lidl, plus Carrefour, c'est la même marque, hein, qui est égale à 1,89 g de sel de cuisine, et sel de cuisine qui est de fluorure de sodium aussi. 0,493 mg aussi pour la Rosana. Rosana, moi-même que je bois, et je m'empoisonne moi-même, c'est vraiment être fort quand même, qui représente 1,23 mg de sel de cuisine. Donc, puis Saint-Georges, la marque Casino, 0,460 grammes au litre, qui représente 1,15 g de sel de cuisine. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes les bouteilles d'eau, c'est extraordinaire. Toutes les bouteilles d'eau, c'est... voilà. Donc, comme il y avait un article, 6,5 litres de Rosana est égal à 3,2 grammes de fluor de sodium. Donc là, quand on a bu 6,5 litres de Rosana, c'est 3,2 grammes de sodium, de fluor de sodium. C'est ahurissant. Comment on est Bien sûr. Bien sûr. Et puis, pour finir sur ça, vous avez le fluor qui est sous différents noms. Donc, vous avez bien sûr le fluor, hein, le fluoride de sulfate, le fluoride de sodium, comme le dit souvent Franck, le fluoride de carbonate, le fluoride ou un sulfate de fluoride, et vous avez aussi la cryosulfite. C'est très très dur à dire. Cryosulfite. En fait, c'est un mélange, au niveau du prénom, je parle. C'est un mélange de fluor avec la cryogénie, ce qui donne la cryosulfite. Très vicieux, hein? Donc, encore une fois, regardez vraiment tout. Regardez. On va passer à la question suivante. Alors, Evelyne qui nous dit excusez-moi encore, j'ai un chat, un véritable chat dans la gorge, il est bien poilu. Et donc, comme le dit Evelyne, la question c'est mais les industriels, comment ils font eux pour ne pas ingérer le fluor? Eh bien, j'ai envie de te dire, Evelyne, sur cette question-là, je te réponds non. Ils l'influorent, ils le boivent, d'accord? Ils sont conscients. Ou d'autres qui ne sont pas conscients parce qu'ils n'ont pas renseigné là-dessus, ok? Mais ils sont conscients. Et pour ceux qui sont conscients et qui ne veulent pas l'avoir, eh ben, ils mettent des filtres. Voilà, c'est ce que comme j'ai dit au début, soit le filtre à café, donc tu mets 2 chaussettes de café, tu renverses ton eau, ou alors tout simplement tu achètes dans le commerce un filtre et tu vérifies bien que sur le filtre c'est marqué filtrage de métaux lourds plus fluor et fluoride. Il faut bien regarder si c'est marqué ça, parce que si tu achètes un petit filtre, j'ai regardé, merde, il fait que les métaux lourds, le zinc, le fer et tout, mais il ne fait pas le fluor. Oh merde, je me suis fait couiller. Et oui, encore une fois, regardez les étiquettes, regardez bien tout. Et ça se trouve dans le commerce. Donc, ils sont conscients de ce qu'ils boivent. Ils sont conscients de ce qu'ils boivent.
Franck, tu veux ajouter un petit truc là-dessus Non, sur la question? non, j'ai rien d'autre à rajouter. Oui, ils sont conscients sur les filtres à café. Moi, je conseillerais maintenant d'acheter, de trouver des produits sains, donc aller à la Biocoop, dans ces petites boutiques-là, puis acheter des filtres à café, parce que de toute façon, il faut le faire soi-même, de toute façon. Il faut maintenant, les gens qui sont conscients ou qui nous écoutent, divulguer l'information, c'est très, très important, parce qu'on est empoisonné tous les jours. Et filtrer, prenez des filtres, il y a des bons petits filtres, je crois, qui ne sont pas excessivement chers en plus. Donc, il faut se protéger nous-mêmes. Voilà, Exactement. Exactement. D'ailleurs, c'est ce qui vient la prochaine question. La prochaine question de Black Layden qui nous dit est-ce qu'il y a combien de temps pour le jeûne, parce qu'on parle souvent d'un jeûne qui peut en fait nous régénérer dans nos cellules, etc. Donc combien de temps on pourrait faire un jeûne tout en sachant qu'en fait dans les bouteilles il y a du fluor? Bah, c'est ce que j'ai envie un peu de te dire, c'est que avant de faire un jeûne, et les bons produits. Regarde bien dans les bouteilles qui est zéro, ou même que le F n'apparaît pas. Voilà. Et puis, même dans tous les produits, une fois que tu as fait ça, là, tu peux faire un jeûne d'environ un petit mois, 3 semaines. Voilà. Et puis là, tu seras bien. Oui, 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 bien sûr, il sera bien. Et puis bon, il peut acheter ses bouteilles d'eau comme moi j'achète, ou comme toi, Nicolas, nous achetons tous les mêmes, je pense plus ou moins les mêmes marques. Donc, comme moi je vais faire maintenant, je vais filtrer mon eau avec des filtres à café, ainsi de suite. Donc, dans son jeûne, ça n'a rien. Voilà. Maintenant, forcément, il est empoisonné comme nous sommes empoisonnés à notre insu. Voilà. Donc, non, simplement, qui se protège bien et qui filtre, qui filtre avec les fameux filtres en papier. Voilà. Exactement. Parce que c'est, en fait, si tu vas, en fait, le truc, regarde, je te prends en connaissance de ça. Si tu vas faire un jeûne, mais que tu consommes par derrière le fluor, le fait de faire le jeûne, ok, ça va te débarrasser de tout ça, toutes ces cochonneries. Mais en fait, que très peu, parce que tu vas en consommer derrière. Donc en fait, ça va juste éliminer un petit peu. Donc pour faire une échelle de 0 à 100, ça va te débarrasser que de 4%. Tout Voilà, à fait, Nicolas. 4% sur tous les autres. Si tu fais un jeûne en gardant tous les produits comme il faut. Oui, tout à fait, Nicolas. Et puis, bon, il faut qu'il jette le sel. Le sel, les fameux sels qu'on achète en grande surface, il faut qu'il le jette. Il faut qu'il achète des sels bio ou alors tout. Il faut revoir notre alimentation. Il faut tout revoir, notre alimentation. Pour éviter, parce que nous achetons notre propre poison. C'est quand même extraordinaire, ça. Exactement. Exactement. Donc comme je dis toujours, regardez les étiquettes. Ces étiquettes-là. Regardez bien qu'est-ce qu'il y a dedans. Tout est marqué. Surtout en France, vous avez, parce que moi je suis au Canada là actuellement. Et j'ai la chance d'avoir mes connaissances. Parce que sans quoi, des fois, je me fais enfumer avec mon lait de soya. Hein. Enfin, avec, vous savez, le lait de soja et le lait protéiné à l'allemande. Là. Des fois, je me fais enfumer. Hein. Dedans, il y a marqué sodium. Je me dis, putain, je me suis fait enfumer. Et justement, c'est pour ça, en France, vous avez la chance, parce qu'au Canada et sur le continent américain, il n'y a pas tout qui est marqué. Des fois, il n'y a rien qui est marqué. Et en France, vous avez la chance que vous avez des droits. Parce que les industries sont soumises à la réglementation française dont ils doivent tout marquer. Vous avez cette chance-là en Europe. Ayez conscience de ça. Vous avez la chance que tout soit marqué. Donc, vérifiez les étiquettes, regardez bien tout, tout, tout. Faut ça, oui, Nicolas, tout à fait. Il faut rester très, très vigilant, sachant que les fameuses étiquettes carrées qu'on retrouve partout, c'est quand même des étiquettes à embrouille. Parce qu'on a vraiment du mal à comprendre tout ce qui marque, parce qu'ils essaient de nous enfumer. Mais bon, tous les mots sodium, les F, tout ça, il faut rester vigilant. Et puis bon, si on a un doute, de toute façon, il faut continuer. Si on a un doute, il faut filtrer l'eau soi-même. Voilà, c'est tout. Voilà. Parce que ça fait des petits cristaux blancs. Le fluor de sodium, vous allez le voir quand vous allez filtrer l'eau, vous allez prendre une bouteille de Vichy, que je vous disais, Roxana, qui a un taux très élevé en fluor de sodium. Quand vous allez la filtrer, vous allez le voir, au fond du filtre, vous allez trouver des petits cristaux blancs, comme je disais tout à l'heure, j'en discutais avec Nicolas tout à l'heure, mais que j'ai déjà vu aussi, des petits cristaux blancs jaunâtres, très fins. C'est ça le fluor de sodium. Et là, vous allez les voir. Et là, dans les deux filtres que vous allez faire, ils seront là-dedans, donc vous pourrez boire l'eau tranquillement.
Voilà, c'est ce qu'il faut faire, des choses bêtes, mais on est obligé de faire ça. C'est affolant, affolant, affolant. Exactement, exactement. Donc voilà pour répondre à la question de M. Blackleyden. Alors une autre question qui nous vient de Tigabin PSL, qui nous dit « Il se prend comment l'huile de cannabis ?» Oui, parce que pour ceux qui viennent de nous rejoindre, j'ai parlé d'huile de cannabis où en fait pour la chimiothérapie, c'est une grande alternative. Au lieu de prendre la chimiothérapie, tous ces médicaments-là que vous en finissez plus, il y a des tonnes et des tonnes, comme vous savez, comme les grands-parents ou comme pour ceux qui ont des maladies graves, là, ils prennent des tonnes et même des fois, ça en fait des sacs de salle de bain, de médicaments qu'on doit prendre chaque jour, etc. Et ben, dégagez tout ça. Prenez de l'huile de cannabis qui se vend aux Pays-Bas, hein, c'est légal là-bas. Allez-y, j'invite tout le monde qui connaît des gens qui ont le cancer, etc., ou même autre chose, hein, des petites maladies. Prenez, achetez l'huile de cannabis, allez à Amsterdam. Il y a une adresse très sympathique. Je vous la mettrai juste après dans la description. Et l'huile de cannabis, comment il se prend? Eh ben, il se prend dans deux formes. Soit par la bouche, donc tu la prends là comme ça, et hop, tu la bois. Ou soit tu la mets dans ton aliment, et après tu la manges. Comme ça. Oui, tout à fait. Et on peut le commander, Nicolas, pour finir ce que tu dis, on peut le commander à distance. On peut le commander, ils vont sur leur site, ils commandent et c'est livré par la poste. Exactement, exactement. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, c'est très simple à faire. Ils payent en ligne et ils se sont livrés. Au bout de 3-4 jours, allez, une petite semaine, c'est livré chez eux. Exactement. En fait, le plus dur là-dedans, c'est la recherche. Et une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, c'est bon, c'est facile. Le plus dur, c'est vraiment la recherche. Rechercher, analyser et surtout trouver ce qui est bon et trouver la vérité. C'est ça le plus dur en fait. Mais sinon, après, tout le reste, c'est facile. C'est ça, c'est vraiment l'étape la plus dure, la recherche. Et que tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'envie parce que soit ils travaillent, soit ils sont épuisés, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que j'invite tout le monde à rechercher et à bien analyser toutes les étiquettes. Et pour revenir à l'huile de cannabis, et ben en fait ça agit sur tout. Presque, en fait ça agit sur toutes les maladies. Du cancer jusqu'au petit rhume en passant par l'épilepsie, donc moi je suis atteint bien sûr, mais plus maintenant. Euh, il y a aussi d'autres maladies, hein, la Parkinson, l'Alzheimer, enfin voilà, c'est plein de choses que on pourrait dire c'est vraiment un, il n'y a pas de remède, etc. Mais si, prenez l'huile de cannabis, sans le TH bien sûr, je vous mettrai juste après l'adresse, et c'est bien, vous prenez juste une petite dose, enfin après c'est en fonction de vous, vous dosez, hein. Mais voilà, c'est très simple et en plus c'est très rapide, hein. Pour ceux qui consomment le cannabis, contactez-les, je vous invite parce qu'ils connaissent très bien le sujet. Et Nicolas, pour finir sur ton sujet de l'huile de cannabis, c'est important, c'est qu'avec avec ces feuilles de cannabis, on en fabrique l'huile. Et sur les sites en Hollande, ils donnent des recettes qui sont très simples à faire. On peut acheter les feuilles, ça se vend. Et on peut faire son huile soi-même en plus. Tu vois, je veux dire, vraiment, c'est extraordinaire. Donc, il faut que les gens, justement, aillent voir, recherchent et puis le fassent eux-mêmes. Comme les fameux filtres à café qu'on dit bêtement, voilà, filtrez votre eau vous-même. Ben, soignez vous-même, renseignez-vous, faites comme nous en tant que chercheurs de vérité, il faut donner l'information, ainsi de suite. Exactement. Donc ça, justement, ça nous donne, c'est un petit lien avec la question suivante. La question suivante, ça vient de notre ami Moi Vanille qui nous dit « Est-ce que fumer le cannabis même aide à soulager ?» Alors juste une petite précision là-dessus, c'est que le cannabis en lui-même, il est pur, il est naturel, il est bien. Okay, les gens qui font pousser le cannabis, qui après le récoltent et qui le fument, c'est très bien. C'est juste que, regarde, comme tout produit, on les traite. On les traite, excusez-moi, on les traite. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend le produit à la base, donc le cannabis, et après, on le mélange, on le réduit, on le raffine, etc. Mais en faisant ça, on fait des mélanges de produits, d'où apparaissent le TH. Qu'est-ce que le TH, pour ceux qui ne savent pas? Le TH, c'est la fameuse formule dans le cannabis, donc dans les ventes de cannabis au noir, hein, bien sûr. Le TH sert à vous faire l'effet papillon.
sais, quand tu fumes ton joint, là, tu es bien posé, et puis d'un seul coup, tu as un peu, soit des hallucinations, ou soit des trucs qui t'arrivent comme ça, tu sais, tu vois des trucs qui, oh, machin, ça fait un peu effet papillon. Bah, c'est ça, en fait, c'est le TH. C'est le TH qui vous fait planer autant comme ça. C'est simplement ça. Si vous enlevez ça, juste le TH, vous l'enlevez, bah, vous avez un beau résultat qui est le cannabis pur. Donc voilà, donc si tu veux fumer un cannabis, sans le TH, t'enlèves le TH, là tu peux le fumer, t'es bien. Voilà, tu te guéris tout seul, même en le fumant, tu te guéris. Sans le TH, bien sûr, je précise, sans le TH. Voilà. Tu veux dire quelque chose là-dessus, Franck? Non, non, j'ai rien, Non? j'ai rien. C'est un sujet, je ne connais pas justement ça, je ne connais pas ce que tu Ok. fumer des cannabis, donc je ne peux pas en parler. Ok. Donc on va passer à la prochaine question. Prochaine question qui nous dit merci, donc merci de m'avoir répondu, hein, moi vanille, mais pour le pH, joue sur ça. Le pH. Le pH, pour info, c'est tout simplement l'unité de mesure pour dire si un produit est acide ou pas. Donc s'il est acide, la partie à gauche, c'est de 0 jusqu'à 7. Après, le 7, c'est neutre. Et de 8 jusqu'à environ 13-14, ou un truc comme ça, c'est autre chose. Je ne me rappelle plus du nom. Généralement, le pH, tu l'étudies quand tu es à l'école en sciences ou en chimie. Mais en fait, le pH, oui, c'est juste ça. C'est une unité de mesure pour l'acide. Alors, si tu voulais parler du TH, effectivement, le TH, si tu veux en parler, eh ben, le TH, tu te renseignes sur les fiches. Pour le cannabis, tu te renseignes sur Internet, tu tapes enlever le TH du cannabis et tu vas avoir plein de réponses. Tout simplement. En Google, il est là. Hein. Il n'est pas là que pour vous surveiller, il est là aussi pour apporter des réponses. Et donc, tu tapes enlever le TH du cannabis et tu auras toute une liste de réponses avec des recettes, même des petites astuces, etc. Et voilà, tu as tout ce qu'il faut. Prochaine question. Prochaine question qui est très loin d'ailleurs. Très très loin. D'ailleurs, pendant ce temps-là, est-ce que tu as un petit mot à dire sur tout ça, Franck? Non, là pour l'instant, non, ça va. Non, pour l'instant, non. J'essaye justement de répondre aux questions des abonnés, donc non. D'accord. Sur d'autres questions, je suis ouvert. Ils peuvent me poser des questions même personnellement. Non, on est là justement pour discuter avec eux. Voilà. Nous sommes à leur disposition. Exactement. Mais là, la question est tellement loin. Elle est tellement loin. Je suis arrivé à Nephilim 2B, là. Il n'y a personne avant. Enfin, et après, Ouais. c'est des conseils, hein, bien sûr, comme par exemple un conseil de Yostim Funk qui nous dit pour le cancer, un jeûne de 15 jours, que de l'eau et des soupes avec des doses de citron et curcuma, c'est très bon. Voilà. Merci d'ailleurs pour l'astuce. Il n'a pas tort, tout à fait. Non, bien sûr, c'est les conseils, on prend les conseils, on est obligé de prendre les conseils des gens, les bonnes informations, on est obligé, nous sommes obligés de divulguer toutes ces informations-là. Bien sûr, on est dans l'obligation. Enfin, moi personnellement, je suis dans l'obligation parce que sachez que Divulgation et Vérité a été créé comme ça. Tout à fait, C'est nous que sommes là, tout à fait, Nicolas, nous sommes là tous les deux dans la divulgation complète. c'est ça. Nous sommes obligés de partager les connaissances et on ne peut pas vous laisser comme ça. Donc, on dit tout sur le sujet. Oui, Mais, hmm, oui, le sujet, comme par exemple le sujet sur le fluor, quand tu m'as demandé de venir travailler sur ce sujet-là avec toi, je connaissais déjà les effets néfastes du fluor, mais je suis tombé des nues en étudiant le sujet. Donc, je dis, mais c'est absolument affolant. effectivement. Effectivement. Donc, il y a moi, Vanille. Ah non, attendez. Il y a Evelyne. Bon, je vais répondre vite fait parce que on l'a dit encore. Evelyne qui nous dit, y a-t-il une méthode simple pour épurer l'eau du robinet à part les filtres? Mais écoute, encore une fois, il faut vraiment que tu fasses un filtre. À part ça, tu peux pas. Même si tu le fous à la cocotte et puis que tu le mets à chauffer, ce qui va mettre en vapeur,
c'est juste les petits métaux et les molécules de l'eau. Voilà, c'est pas le fluor et tout ça. C'est les métaux lourds, le fluor, ça va rester. Vu que c'est lourd, un métaux qui est lourd, ça reste, ça plonge. Ça reste au fond de l'eau. Et donc, du coup, même si tu le fous à la cocotte et que tu l'évapores, zéro. Il y a que, regarde, il y a que les nuages. Donc, il faut vraiment que tu filtres, hein, d'accord? Sinon, naturellement, eh ben, tu dis bonjour au nuage, tu lui dis, est-ce que tu peux me faire de la neige? Et lui, le nuage, il va tout filtrer et il va te descendre que de l'eau. C'est pour ça que les Inuits, ils boivent l'eau. Et oui, ils la font cuire, ils la font fondre, la neige, et hop, ils la boivent. Parce que le nuage filtre tout. Bon, il ne filtre pas les chemtrails hein, qui sont en bas des nuages. Hein, ça, c'est pas possible. Mais le nuage est un filtrant naturel. Voilà, donc pour la réponse, à part le filtre, bah non. À part le filtre, pour épurer, je vois, j'ai pas de solution. Après, si vous, dans les commentaires, hein, vous êtes aussi permis de donner des conseils, bien sûr. Après, si vous avez un conseil à lui donner, allez-y. Oui, Franck? Il existe plein de filtres sur le marché, des filtres à charbon. Vous allez trouver encore dans les grandes surfaces, plein de sortes de filtres. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas trop non plus filtrer l'eau, parce que l'eau par elle-même, elle nous apporte aussi pas mal d'oligo-éléments. Donc, il ne faut pas trop filtrer l'eau. Hein. Le principal danger là, dans l'eau que nous buvons aujourd'hui, des bouteilles d'eau que nous achetons, que vous achetez, c'est ce principal danger quand même, cette mort au rat qu'on nous met dedans. Donc là, dans les eaux, dans les réseaux des villes, il y en a un petit peu, très peu, il y a 1 milligramme apparemment. C'est difficile à avoir les informations parce que tout est caché encore une fois. Mais filtrer l'eau, des filtres simples à papier, de toute façon ce sont des métaux lourds, donc ils seront arrêtés. Après, il faut arrêter de filtrer l'eau, il ne faut plus non plus trop filtrer, ça ne sert à rien. Parce qu'on a quand même des apports de ces oligo-éléments que l'eau nous amène. Donc voilà. Voilà, Nicolas. Effectivement, Franck, il a raison sur toute la ligne. Ça ne sert à rien de trop filtrer l'eau. Hein. Par exemple, si vous voyez une bouteille, très pur exemple, hein, si vous voyez une bouteille, regardez, qui est marquée toujours source naturelle d'eau minérale. Voilà, ça c'est bon. S'il n'y a pas de fluor dedans, c'est bon. Tu peux le prendre. Mais si tu as une bouteille où c'est marqué source naturelle d'eau déminéralisée, mais va pas le boire. Ne le bois pas. Ça, c'est pour le faire à repasser. C'est pas pour autre chose. Prends-le pour le faire à repasser. Ça, c'est bien. Mais le bois pas. Arrête tes conneries quand même. Et l'eau déminéralisée. C'est-à-dire qu'en fait, on t'a enlevé tous les minéraux qui servent à constituer ton corps et qui servent à ce que ta croissance se passe bien. C'est ça les minéraux qui t'enlèvent. Quand tu vois eau déminéralisée, c'est pour le faire à repasser. C'est pas pour que tu boives. Non, tout à fait, Nicolas. C'est très important ce que dit Nicolas, c'est vrai. Bah oui, faut vraiment faire très attention. Encore une fois, la connaissance nous aide à évoluer dans tous les moyens du sens du terme, y compris le fluor. Voilà, y compris le fluor. Donc, déminéraliser, c'est pour le faire repasser, pas autre chose. Une autre question alors c'est moi Vanny qui nous dit en parlant du fluor, je comprends pas, pourtant il y en a dans les dentifrices. Très exact. Il y en a dans les dentifrices. Moi personnellement, j'achète mon propre dentifrice où il y a marqué no fluoride et j'ai regardé bien sûr l'étiquette en France. Hein, j'ai acheté en France. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas fluor, je vous l'assure. C'est une compagnie. Mais pour ceux qui veulent savoir comment faire un dentifrice, non, parce qu'on peut le fabriquer le dentifrice. Hein. Très simple. Tu as une recette à base d'argile. C'est une recette à base d'argile. Tu prends de l'eau, un peu de citron et de l'argile. La méthode est faite. Et du bicarbonate de soude bio. Oui, très important, bicarbonate de soude, qui est très utilisé dans de nombreuses recettes hein, d'ailleurs. Ouais. Et bio, ouais, dans beaucoup de recettes, mais surtout bio. Très, très important. Et il faut faire son dentifrice soi-même. Voilà. C'est très simple à faire. Voilà, très très simple. Donc, mais bien sûr, vous pouvez retrouver la recette. Hein. Je vais quand même vous la mettre, hein, je pense à tout ça. Mais vous pouvez déjà regarder recette de dentifrice naturel ou fait maison et vous aurez la recette. Hein. Vous tapez toujours ça sur Google, hein, machin, voilà. Mais je vous mettrai quand même je vous mettrai le lien. J'en ai, même si pour Vanille, elle veut, j'en ai 1 ou 2 recettes pour faire son dentifrice soi-même. On peut lui mettre la recette. C'est très simple à faire.
Bien sûr, tout ça, on va le mettre dans la description. Tout à fait. Mettre tout ça dans la description. Donc, je vais prendre encore 3 questions. Alors, déjà, avant de prendre les 3 questions, pour tous ceux qui ont posé des questions, bien sûr, reprenez vos questions à chaque fois. Je le dis souvent, mais c'est vrai, reprenez vos questions. Faites un copier-coller. Et ensuite, quand la vidéo est terminée et qu'elle est en replay, mettez-les dans les commentaires afin que je puisse, et moi et Franck, on puisse vous répondre. Voilà, c'est très important. Parce que si vous ne posez pas les questions, vous n'aurez jamais la réponse. Voilà. Donc vraiment, reprenez les questions. Genre, là, je fais encore 3 questions parce que vu l'heure, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc, reprenez vos questions pour ceux qui ont posé des questions. Reprenez-les, notez-les bien. Et ensuite, dans les commentaires, posez-les nous et on vous répondra. Donc, avant-dernière question. Donc, la question... Ah oui, Evelyne, qui nous dit, alors, quel sel acheter? Donc, en fait, c'était suite à une autre question et qui nous disait, voilà, Franck qui nous dit, le sel, il y a du fluor dedans, machin, et il y a du sodium, donc c'est pas bon. Donc vraiment, Oui. regarde, le sel qu'il faut acheter, comme je le dis encore une fois, regarde les étiquettes. Il faut vraiment que tu achètes un sel qui est bien fait. Alors, généralement, il faut que tu aies un sel qui vient de Guérande. Et encore, même des fois, certains sels de Guérande te mettent du fluor. Mais encore une fois, Oui. regarde les étiquettes. Nicolas, tu peux dire par exemple du gros sel, hein, du gros sel naturel, parce que il n'a pas été trop traité. Et il faut encore, on va en parler, il faut soit connaître la filière, les réseaux, et puis soit s'adresser directement, parce que là-bas ils vendent sur place aussi, ou bio, et qui n'est pas non plus excessivement cher par rapport aux grandes surfaces. N'est pas, des fois pas beaucoup plus cher. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais sinon, moi je conseillerais plus de partir sur du gros sel. Hein. Et après le gros sel, on peut le moudre hein, dans un moulin, c'est facile. Hein. Et il sera beaucoup plus naturel. Et puis acheter soit directement chez le fabricant, parce que maintenant ça se fait de plus en plus, ou en magasin bio. Hein. Voilà, très Bien, voilà. simplement. Je pense avoir répondu à Evelyne. Oui, je pense aussi. Encore deux autres questions. Une question qui nous vient de Yotisme Funk, qui nous dit question comme, ça se pose quand même, mais pourquoi ils mettent du fluor dans l'eau minérale? Et ben en fait, tout simplement, ils mettent du fluor dans l'eau minérale pour que tu sois limité déjà en capacité intellectuelle. Parce que comme on l'a dit au début, le fluor aide à limiter les capacités intellectuelles. C'est pour ça que même si tu as fait toute ton école et tout, et ben, tu es formaté dans un truc parce que le fluor aide à ça. Il aide à ce que tu sois dans une seule ligne et que tu la respectes. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs les militaires, ils ont du fluor hein, par leurs médicaments, par leur nourriture, parce que comme ça, hop, ils obéissent aux ordres et ils font ce qui est demandé. C'est ça, c'est pur sang. En fait, tout vient du militaire. Tout vient de l'armée. Et après, bien sûr, c'est commercialisé par des entreprises qui s'appellent maintenant des multinationales. Et voilà, donc ça n'aide pas que à limiter, bien sûr, la question intellectuelle. Ça aide aussi à limiter la pensée critique. Donc, à ce que toi, tu te fasses ta propre idée, ça limite. Donc, en fait, ça aide à ce que tu aies une idée unique, une pensée unique. Ça aide pour ça. Et ça aide dans toutes ces formes-là. Donc, à toi de voir, mais enfin, ça aide à pas mal de choses qui est souvent contre-intérêt. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est vrai tout à fait ce que tu dis, ça vient de la base des militaires, mais c'est très important parce que ce sont il faut comprendre que derrière tout ça se cachent des multinationales qui sont là que pour faire de l'argent, et derrière là, en rendant les gens malades, mais nous avons quand même cette multinationale pharmaceutique qui sont là, qui vendent des médicaments. Donc, il faut comprendre cette importance-là. On nous rend les gens malades.
je même peut-être certainement moi-même, peut-être aussi Nicolas, ainsi de suite, dans ma famille. On nous rend malades volontairement pour vendre derrière des médicaments, pour nous vendre, pour acheter. C'est qu'une histoire de multinationales et que d'argent et de gros sous. C'est tout. Voilà. Ce sont des hommes à la tête de tout ça qui s'enrichissent par milliards, par milliards, par milliards, et ils en ont jamais assez. Voilà. Exactement, exactement. Et donc, pour répondre à une dernière question, il y a une question qui nous vient directement de Brigitte, qui nous dit, tu as parlé du fluor chimique et naturel, peux-tu nous en dire plus sur le fluor naturel? Alors oui, le fluor naturel, donc se trouve souvent dans les mines, hein, c'est en dessous du calcaire. Donc il se trouve dans les mines, donc il faut creuser à fond. Et quand tu le vois, en fait, si tu le prends à l'état pur, il te tue. Et c'est pas pour déconner, hein. Si tu le prends et tu le bois à l'état pur, il te tue. Pas instantanément, mais je veux dire, après plusieurs. Dans la durée du temps, pas forcément en années, mais en mois, même en semaines, il va te tuer. Pourquoi? Parce qu'il est si pur et si mauvais pour le corps que l'organisme, lui, bah, il l'ingère. Il est obligé de l'ingérer. Il fait ce que toi tu as envie. Sauf que bon, eh ben, il peut pas tout ingérer non plus. Donc, il se fait dans le faisceau sanguin. Et tellement, en fait, comme je l'ai dit au début, tellement qu'il est pur, déjà, quand il est en faible quantité et il commence à coaguler le sang, alors là, hein, imagine le résultat. Tellement pur, ton sang, il est même plus coagulé, il est épais comme du béton, le machin. Donc forcément, tu meurs à cause de mauvaise circulation sanguine, à cause du cœur et à cause de tous tes organes qui commencent à solidifier. Voilà, c'est purement ça. Et ça, c'est naturel. Si tu prends ton fluor naturel, tu es tué, tout simplement. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ça. Exactement. Donc, voilà, les amis, bah écoutez, encore une fois, je vous dis, reprenez vos questions et mettez-les dans les commentaires et on vous y répondra. Donc, en attendant, merci à vous d'avoir regardé. Merci à toi, Franck, d'avoir participé à l'émission. Mais de rien, Nicolas, avec plaisir. Et puis, les amis, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne Force.coin. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et même à commenter hein, de ce que vous avez pensé. Mettez vos questions encore une fois. Et on se dit, les amis, à la prochaine dans un autre Divulgation et Vérité où il y aura bien sûr Gérard et on parlera des lignes temporelles. Voilà. Donc sur ce, merci à vous, bon appétit, bonne soirée et bonne journée à vous. Salut à tous, salut Franck. Bonne soirée. À toi aussi, Nicolas.